Il va me manquer. Bonsoir à tous. J'ai été un peu long pour arriver ce soir. Je mets encore un peu la musique parce que j'ai du mal. Voilà. J'ai du mal avec YouTube, avec Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Un peu compliqué ce soir Facebook. Salut Sandra. Salut à tous. Un peu de musique triste en ces jours sombres. Il fait nuit maintenant à 18h. Hein. Salut Sandra. Alors, où en suis-je? Salut Anglais Malin. Et ouais, tous les jeudis, il y a des lives. Ça va attaquer. Hein. Ce soir, on a un bon programme. Il y a d'abord un peu de musique et je finis de me mettre en live sur Facebook. Désolé, c'est un peu long. Voilà, c'est ça, d'accord. Là, on est bon normalement. Est-ce que là, je suis bon partout? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Ben là, c'est bon. Ah voilà, lancer le direct. Ça y est, je vais y arriver. Salut Cyril, salut Gabi, salut Jérémy. Il y a du monde déjà. En fait, c'est moi qui suis en retard ce soir. Allez, c'est bon. On est parti là. Voilà. Hop. C'est beau là. Hein. Quelle musique. Salut Luchot. Alors, si tu es sur Instagram, tu peux nous rejoindre sur YouTube. C'est vachement plus simple. Après, tu peux rester sur Instagram si tu veux rester sur Instagram. Au passage, je vous le dis, je vais en parler dans un instant. On a lancé un concours Instagram. Donc, si vous voulez y participer, vous allez sur ma page Instagram Immobilier Compagnie et vous aurez toutes les règles du concours. Normalement, c'est bon. Hein, je crois que je suis en live. C'est bon, je suis partout en live. On est bon. C'est triste. Likez, partagez. Allez, on arrête la musique. C'est parti. Alors, on va voir ensemble le programme de ce soir. On va parler donc de 5 points. Il y aura une petite intro pour qu'on parle un peu du studio derrière qui n'avance pas. Hein. Ça se voit bien que ça n'avance pas. Il n'y a rien pour l'instant. On est toujours dans le néant le plus total. Donc, on va parler un peu du studio derrière. On va, comment je vais vous dire ça? On va aussi voir, donc, en première partie, gagner de l'argent contre avoir de l'argent, en référence à la visite immobilière que j'ai pu faire ce matin. En deuxième partie, on va parler du confinement et du Covid-19. Ça me semblait logique d'aborder un peu ce sujet par rapport à des informations que j'ai pu avoir aujourd'hui et que j'ai envie de partager rapidement avec vous. Ce ne sera pas le gros du sujet. D'ailleurs, je vais me le mettre ici. Je me mets un petit attention, tu vois, pas longtemps. C'est bon. Je pense qu'on a qu'à allumer la télé pour ceux qui l'allument encore pour avoir des nouvelles du Covid. Donc, je ne vais pas vous en remettre une couche. En troisième partie, on va un peu parler de lotier, rapidement aussi, mais je vais quand même en parler. Je vais y passer un petit peu de temps. En quatrième partie, on va donc parler des banques. C'est quand même le titre de l'émission et ça va être le gros point. Donc là, je me mets un gros point ce soir. Je vais quand même un peu parler des banques. Voilà. Donc, c'est normal. Et en cinquième partie, sans surprise, on va parler rapidement des élections américaines, de Biden vs Trump. Et vraiment en mode, on se détend et on en parle un peu. Je vais en parler, ça va être à mon avis rigolo la façon dont je vais aborder le sujet. Mais voilà, ça va être un petit peu le sujet de ce soir. Alors, je vais vous demander une seconde avant que j'attaque. Ça va vous laisser le temps de liker et de partager. Pensez à liker et à partager. C'est ce qui m'aide le plus. J'ai une chose à voir avant de… Voilà, c'est parfait, j'ai vu. Comme ça, j'avance moi aussi en parallèle. Je fais faire à mon ordinateur un peu de travail. Hein. C'est une machine, c'est comme un esclave. Je ne le ménage pas. Je lui demande de faire des petites choses pendant que je fais ces lives. Donc, je vous demande quelques secondes et ça va être parti. Ça va me laisser aussi le temps, comme on a l'habitude à chaque émission, de supprimer le précédent live de la chaîne. Et je le mettrai plus tard parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc… sur l'autre chaîne, donc la chaîne secondaire. Donc, du coup, ça va me permettre de vous le rappeler pour tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de ces lives. J'ai 2 chaînes YouTube. La première, c'est immobiliercompagnie.com et la deuxième, c'est Podcast Immobilier Compagnie. Et donc, tous ces lives qu'on fait tous les jeudis sont rediffusés sur Podcast Immobilier Compagnie. Vous retrouverez les diffusions et bien évidemment tous les podcasts. Je vous remercie à tous. J'ai vu que le podcast de cette semaine avait vraiment plu à tout le monde.
c'est un avant-goût. Hein. C'est vraiment pas le podcast de Warren Buffett. Il y en aura un, bien évidemment, sur Warren Buffett. Mais là, c'était un avant-goût, une petite analyse. Il faut savoir que Warren Buffett aime beaucoup, donc vous l'avez vu, toutes ces métaphores, toutes ces petites phrases qu'il peut donner, en fait, finalement. Voilà. Et donc, c'était sympa à analyser. Je trouve que ça a fait une super émission. De toute façon, j'ai eu que des bons retours. Donc, c'est cool. Je vais parler donc du studio, un petit peu de là où on en est. Et après ça, on attaquera l'émission. Je vous rappelle donc, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, que pour l'instant, on est dans des émissions un petit peu comme au dernier confinement. Il n'y a rien qui a changé. L'objectif ici, c'est d'aménager un studio là derrière. Donc, pour ça, j'attends un mélangeur. Désespérément, parce que j'ai tout reçu sauf ça. Donc, ça veut dire que… Où est-ce qu'on en est? Il y a un truc qui me gêne. Voilà. J'ai une lumière ici qui me gêne, en fait. Voilà, je vais l'amener là, qui me gênera un peu moins. Hop, si je fais comme ça, elle me gênera un peu moins. En attendant, ben voilà, il n'est même pas expédié. Donc, la commande, pour l'instant, est toujours annoncée pour le 21 novembre, entre le 21 et le 5 décembre. On est le 5 novembre. Bon, moi, j'ai des gros doutes avec le confinement que je reçoive cet appareil. Dès que j'aurai cet appareil, donc je l'avais expliqué, je pourrais mettre une caméra, avoir plus de recul, aménager tout le fond là derrière et commencer à acheter avec vous du matériel pour qu'on ait des vrais lives vraiment sympas à faire ou qui soient fun pour vous à regarder et pour moi à réaliser. Voilà. Là, pour moi, c'est des lives de bricolage. Je n'apprécie pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc, on va attendre un petit peu pour que ce soit plus intéressant. Allez, on attaque l'émission tout de suite. Donc, pour tous ceux qui sont habitués aussi, vous posez vos questions et je fais des pauses entre chaque étape et je prendrai vos questions à ce moment-là et on développe. Alors, ce matin, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai mis des images sur mon Instagram d'un appartement que j'ai visité. Et cet appartement, en fait, il se trouve que c'est un programme qui a été vendu à des footballeurs. Donc, c'est un appartement qui fait partie d'un ensemble d'un programme et ça a été revendu à des footballeurs professionnels. Donc, c'est très amusant parce que ce sont des gens qui ont logiquement beaucoup d'argent. Ils ont fait appel, ce qui est logique aussi, hein, je comprends le montage. Ils ont fait un montage pour acheter ce type de bien. Ils ont fait un prêt pour acheter donc leurs appartements dans cet immeuble. Sauf qu'il y a eu un petit problème sur le chantier. Le chantier s'est arrêté en plein milieu. Voilà, stop chantier, donc plus rien. Donc, au moment si vous avez envie, vous allez sur Insta, vous verrez les images. Et vous verrez qu'en fait, c'est du gâchis parce qu'on est sur un chantier quasiment terminé. C'est-à-dire que placo posé, vissé, bande tirée, joint fait, poncé, les prises posées. Donc, les prises sont posées, il manque juste les cages. Là, au moment de la visite du chantier que j'ai fait ce matin, là où ils en sont, c'est réagréage coulé. Il n'y a plus que le carrelage à poser, mise en peinture et c'était fini. Et franchement, là où je suis halluciné, certes, il y a des bouts de l'immeuble où il y a du travail encore, mais il y a toute une partie, et franchement, il y a vraiment beaucoup d'appartements qui sont terminés. Et tout est arrêté. Tout est arrêté, tout est planté là, bec dans l'eau, fini quoi. Je suis impressionné. Je suis impressionné, bluffé. La situation est catastrophique parce que c'est invendable. Il faut comprendre que juridiquement, tout a été fait. Donc, on se retrouve face à un projet qui juridiquement a été mené à terme, à son terme. Il a été commercialisé. On est dans le cadre de ces émissions où on voit finalement les gens qui ont acheté un programme neuf. On est dans la même situation, hein. Ils ont acheté un programme neuf, le promoteur s'est barré, il a creusé le trou, il a entamé les fondations et là, on est embourbé dans un processus juridique où en réalité, pour que ça se désamorce, je pense qu'il faut, c'est mon opinion personnelle, il va falloir l'intervention de la mairie, à mon avis, ou alors d'un très, très gros promoteur qui va venir et qui est en mesure de faire une proposition à l'ensemble des copropriétaires qui, entre nous, s'en fichent royalement, je pense. Mais en fait, voilà, je vais en venir au point. Ça fera écho à la 4e partie de l'émission de ce soir aux banques. Ça me fait beaucoup rigoler parce que on a tendance à prêter facilement. Les banquiers vont prêter plus facilement aux gens qui ont de l'argent. Donc là, tu es footballeur professionnel, tu m'écoutes, tu t'es fait avoir parce que tu as eu affaire à un gars qui t'a conseillé d'acheter dans cet immeuble. Donc, tu as de l'argent, tu es dans une situation confortable. Donc, les banques t'ouvrent grand les portes, ils te prêtent sans regarder ce que tu achètes parce que tu as les revenus. Ben oui, mais magnifique. Mais tu écoutes un mauvais conseiller qui te fait acheter dans un mauvais immeuble. Enfin, l'immeuble n'est pas mauvais, mais
avec de mauvais entrepreneurs. Finalité, ben, tu n'en as pas pour ton argent. Et je trouve rigolo parce qu'au final, on se retrouve dans une situation complètement sclérosée avec des gens qui arrivent facilement à avoir leur prêt, alors que des gens qui vont avoir une connaissance plus profonde du marché, qui vont proposer des projets plus viables, moins risqués, n'auront pas leur crédit, ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les revenus qui suivent derrière. Je trouve ça très ironique. Alors, j'ai envie de dire le mot drôle, mais c'est absolument pas drôle parce que, comme je le dis, voilà, là, moi, quand je vois un bâtiment comme ça, encore une fois, voilà, allez sur mon Instagram, regardez les stories, ça dure pas très longtemps. Peut-être que j'en ai fait un reel déjà ce matin, mais peut-être que je mettrai des trucs dans l'immobilier parce que ça mérite de rester. C'est triste. Voilà, comme j'ai dit, on l'entend, je crois, à un moment donné, pendant que je filme, c'est triste d'arriver sur un chantier comme ça qui est planté et qui n'a pas été mené à son terme. Franchement, moi, en tout cas, de mon point de vue, je trouve ça très triste. Donc, le sujet de cette première partie, c'est gagner de l'argent contre avoir de l'argent. Pour moi, c'est très différent et c'est très intéressant. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que dans la journée d'aujourd'hui, je suis allé revendre des produits. En ce moment, j'ai déménagé. Donc, tu sais ce que c'est quand tu déménages, tu fais du tri dans tes affaires. Donc, tu ramènes des trucs. J'ai revendu des trucs, mais à perte de chez perte, quoi. Tu achètes des fois des trucs, tu perds énormément d'argent. Et ça m'a fait réfléchir parce que, en fait, on dépense tous de l'argent à la hauteur de ce qu'on gagne. Donc, un footballeur professionnel, lui, il peut se permettre de se planter sur un appart. Je pense qu'en termes de, comment je vais dire, par rapport au volume d'argent généré, la perte qui est réalisée sur le logement, vu le prix auquel il est vendu, en plus, comme ce matin, c'est ce que je disais dans la story Instagram. En gros, on est sur des logements qui coûtent moins cher qu'une bagnole, quoi. Donc, tu es vraiment sur des prix ridicules, quoi. Donc, c'est clair que quand tu vois l'enjeu financier, on est sur rien du tout. On est sur des gens qui font des fois du 2, 3, 4, 5, 600, 700, 800 000 euros de revenus par an. Ça monte, ça s'envole, hein. Il y a même pire que ça dans les footballeurs professionnels. Donc, c'est sûr qu'un produit qui oscille entre 20 et 40 000 euros, c'est peanuts pour eux. Le mois d'après, c'est absorbé. Donc là, tu peux peut-être te demander, regarde, mais pourquoi ces mecs-là font des crédits? Ben parce qu'ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. C'est du placement après. Donc, s'ils peuvent avoir recours à l'argent de la banque, c'est toujours mieux. En fait, il vaut mieux qu'ils aient de l'argent à dépenser et qu'ils aient recours à l'argent de la banque. Mais ça n'empêche que c'est pas parce que tu as du revenu que tu fais des bons choix. Et je trouve ça très intéressant. Et j'avais envie d'en parler ce soir. Voilà, réfléchissez-y. Bon, je pense que si vous êtes là, vous connaissez le truc. Des fois, ce n'est pas les gens qui en gagnent le plus de l'argent qui font les meilleurs choix, bien au contraire. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre d'en perdre. Et donc, ils ne font pas que les bons choix. Je bois un peu d'eau, c'est pas du whisky. Bon, voilà. C'était une visite fort intéressante. Je ne peux pas vous partager les photos parce que c'est sur mon téléphone qui est là et je fais une story Instagram. Donc, voilà. C'était mon intro. J'avais vraiment envie de vous parler de ça. Ça m'a un peu quand même… voilà, ça m'a fait réfléchir ce matin, cette visite. Parce que c'est vrai que je crois que j'avais jamais vu comme ça de projet qui… Là, on est parti pour un projet qui va être bloqué pendant des années et des années. Ce n'est pas des projets pour nous, hein. Ni pour toi qui es investisseur, ni pour moi, ni pour… Voilà, ce n'est pas des projets qui concernent l'investisseur lambda. Ce n'est même pas de l'investissement. Là, on est sur de la restructuration foncière. Ça peut concerner des très gros marchands de biens, mais il faut vraiment être très gros et être en mesure de mener ce genre de projet-là. Et encore, à mon avis, c'est hyper complexe parce qu'il faut rentrer en contact avec tous les copropriétaires, trouver un terrain d'entente, s'entendre avec la mairie. Pour moi, je ne vois pas ce genre de projet-là aboutir sans la mairie. Allez, deuxième partie, comme je l'ai dit, on y va vite. Je vais parler du confinement et de plusieurs points que enfin, de plusieurs points. Je ne vais pas y passer longtemps, mais j'avais envie d'en parler avec vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez, là, je vous pose la question à vous tous, est-ce que vous pensez que le confinement va durer et est-ce que vous pensez, et c'était là où je voulais en venir, que ce confinement, enfin, ce deuxième confinement va avoir un impact plus important sur les marchés immobiliers que le premier? Voilà. Alors moi, déjà, je vais voir un peu ce que vous allez répondre. Si vous allez répondre, j'ai Allo qui me demande quel est le sujet de la vidéo. Alors, Allo, ouais, tu as mis à 8, mais bon, c'est pareil. On parle ici d'investissement immobilier. Le sujet ce soir, il y a eu plusieurs sujets, comme j'ai expliqué. Là, je suis dans le deuxième sujet. On va parler du confinement ici. Comme je viens de le dire, voilà, on va parler de est-ce que ce deuxième confinement va avoir un impact plus important selon vous, sur l'économie ou pas, enfin, en tout cas sur la situation, voilà, parce que le premier, alors pour vous rappeler un peu la situation, le premier confinement, il avait eu l'impact qu'il avait connu, donc on a connu, il a tout arrêté, mais
après le confinement, par rapport aux contacts que moi je peux avoir et à ce que je peux entendre en retour, il y en a certains qui avaient réussi à rattraper leur année. Sauf que là, on est reconfiné. Et moi, je pense, c'est mon avis perso, que ce deuxième confinement, s'il dure, eh bien, il risque d'avoir un impact. Je vois qu'il y en a qui ont réagi, je vais vous le dire. Salut Adna, salut à tous ceux qui nous rejoignent, bien évidemment. Le cycle de l'immobilier est long, donc il faut attendre pour avoir un vrai impact, nous dit Gabi. Nicolas, il dit, j'en doute un peu, après la bourse, je pense qu'elle va rebaisser, mais je ne suis pas du tout un pro. Ok, de l'inertie pour Gabi, j'entends. Salut, oui, le confinement va durer, se durcir, l'immobilier va être impacté, surtout l'immobilier commercial. Ah, j'aime beaucoup ton avis, XD. Alors, c'est très intéressant. Alors déjà, moi, je voulais qu'on parle un peu du confinement. Moi, j'ai eu un peu des infos aujourd'hui. Je ne vais pas faire l'annonciateur de mauvais augure. Je souhaite vraiment que les infos que j'ai eues aujourd'hui soient mauvaises. Mais honnêtement, avant que j'ai eu ces infos-là, c'était ce que moi, j'avais en tête. J'avais dit à ma mère, et je peux le dire ce soir, j'avais dit, je pense qu'on ne passera pas Noël en famille. Et je pense que d'ailleurs, il y aura une rallonge qui sera faite et que malheureusement, voilà, le confinement va durer. Alors là, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il va se durcir. Moi, de ce qu'on m'a dit tout à l'heure, on me parle de janvier-février pour une durée de confinement jusqu'à janvier-février. C'est une source médicale, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Personne ne connaît la vérité, mais toutes ces informations ont un impact sur nous. Il y a ce qui est intéressant, je trouve, et je suis d'accord avec Gabi, on a tendance à dire que l'immobilier a de l'inertie, mais là, on est sur des chocs violents. On est sur des chocs violents et il y a peu de biens sur le marché. Le quatrième sujet de la soirée ce soir, c'est les banques. Et franchement, on va en parler, gros sujet. Accrochez-vous parce que ça va secouer. Mais sincèrement, ce deuxième confinement, je suis d'accord avec XD, il va avoir un impact sur l'immobilier commercial, pas sur la vente de murs commerciaux, mais sur les revenus locatifs de murs commerciaux. Et c'est vrai que, bon, là, vous écoutez un gars qui a vendu tous ses apparts pour garder que ses commerces. Je n'ai pas de regrets, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Voilà, c'était mon choix. Et aujourd'hui, je réfléchis en me disant, je vais vous le dire ce que j'ai fait. Je me suis assis en posant tous les commerces que j'avais et en calculant tous les commerces qui potentiellement allaient arrêter de me payer le loyer. Parce que je vais être très franc avec vous, je pense que ça va arriver. Je pense très sincèrement que tous les commerces, pas tous, mais une grosse partie des commerces qu'on possède vont arrêter de me payer le loyer. Et je pense, malheureusement, que je pourrais rien y faire et qu'en plus je les comprends parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Ils n'ont plus d'activité, ils sont fermés. Vous voulez qu'ils me payent avec quoi? Avec ce qui pousse dans leur jardin, en patates. Je ne peux pas leur en vouloir. Je suis dans la même situation qu'eux. Donc, je rejoins XD, pas sur la vente de murs commerciaux, parce que non seulement, bon, je vais vous parler un petit peu de moi, mais ça vous donne comme ça une réalité. Je suis assez fou pour racheter des commerces. Donc, vous écoutez pareil, un gars qui sait très bien qu'il ne va pas être payé, mais qui se dit, je vais quand même en acheter. Parce que je reste convaincu que c'est ce qu'il faut acheter maintenant. Parce que XD, ben voilà, il faut être fou pour faire ce que je fais, mais peut-être que j'ai pas tort. Peut-être que j'ai tort, on le verra. Donc, je voulais vous parler de ça, que le confinement va durer et que moi, je pense qu'il va avoir un impact sur les commerces, mais pas que sur les commerces. Plus ça va durer, plus il va y avoir un impact psychologique. Et l'impact psychologique, il commence déjà. Pourquoi? Parce que, je pense que vous le ressentez tous, on se demande comment certains commerçants vont faire pour s'en sortir. Tous ces commerçants, malheureusement, il va falloir qu'il leur arrive quelque chose, qu'il se passe un truc. Ça ne va pas être simple. Et la France, alors ça aussi c'est un fait, vous pouvez tous autant que vous êtes, tous ceux qui m'écoutent, avoir un avis sur la situation. Moi j'entends plein de gens qui me disent oui, regarde, eux ils sont ouverts, c'est pas normal. Voilà, le réflexe humain, ça va être de tirer sur les ambulances et de tirer sur ceux qui arrivent à s'en sortir. Alors que pour moi, et c'est mon interprétation personnelle, le vrai fond du problème, et on est en train de l'atteindre, mais ça personne n'en parle, c'est nos charges. Le problème actuel de la France, et on est en train vraiment de s'en rendre compte, c'est que tu prends un commerçant X ou Y, peu importe, un très gros ou un très petit. On a tous des charges dingues à payer, parce qu'il faut dire la vérité, on a tous des charges dingues à payer. À aucun moment, personne ne nous a dit, bon les gars, les charges, voilà, il y a eu des aides qui ont été faites, je ne critique pas l'État. Ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais là, les charges, elles continuent, et en étant reconfinés, comment on va faire pour les payer? Donc, on arrive aux limites de notre système, et il y a un moment donné où voilà, pour l'instant, personne ne panique, mais est-ce que tout le monde va continuer à ne pas paniquer
Alors que si ça perdure, ben, ça va devenir compliqué. Je ne cherche pas à vous affoler, je cherche juste à vous montrer quoi. Souvent, on vous dit, dans les crises, il faut aller dans la direction où personne n'ose aller. Dans les crises, il faut faire ce que personne n'ose faire. Il faut se positionner là où il n'y a personne. Mais réfléchissez et voyez que plus ça va devenir compliqué, plus ce conseil, il va être dur à appliquer. Et c'est ça qui est hyper dur. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis et je vais vous le répéter. Là, on rentre dans le dur et on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je l'avoue, je vais vous en parler dans la partie bancaire. Ça va être la partie, je pense, la plus intéressante de la soirée. Mais comment je vais vous dire ça? Même moi, j'ai pris des décisions. Là, j'ai été obligé par rapport à la situation. Les délais sont en train de se rallonger à tous les niveaux. Et ce n'est pas possible de rester sur les décisions qu'on avait prises la dernière fois, parce que malheureusement, ben, il faut s'adapter à la situation. Et donc, c'est que le début. Si le confinement dure jusqu'en février, comme on m'a dit tout à l'heure, sincèrement, je pense que personne ne peut savoir ce qui va se passer. Personne. On est dans le flou total. Je vais prendre un peu vos réactions avant de passer à la troisième partie. Je bois un peu parce que j'ai soif. Ce soir, j'ai soif. J'ai vu beaucoup de monde aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. J'ai pas vu beaucoup de monde. Je me suis beaucoup déplacé. J'ai rencontré 2-3 personnes, mais ces 2-3 personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont donné des infos pour le reste de mes jours, jusqu'à jeudi prochain, quoi. Je bois, je lis vos commentaires. J'ai les mêmes infos que toi, donc on l'a vu tout à l'heure. Oui, sûrement pour les investisseurs en saisonnier. Bon, moi, je ne suis pas un grand fan du saisonnier, Mathieu. Le saisonnier, le problème, c'est que c'est encore plus profond. C'est-à-dire que c'est encore plus profond, le saisonnier. Ça risque de perdurer. Ça risque d'être compliqué, la location saisonnière. Là. Franchement, pas facile. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Là, franchement, je ne sais même pas quoi dire. On est en train de… Alors, il y a deux échos sur le saisonnier. Il y a un écho qui me dit qu'il loue à des professionnels et, je vais vous en parler, on a eu une demande locative d'un professionnel sur un de nos logements qui a été annulé. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et même là, tu vois, c'est pas fluide, je trouve. Je trouve que c'est pas fluide. Je ne sais pas ce que font les saisonniers. Si vous avez des infos sur les gens qui sont dans le saisonnier, j'aimerais bien savoir. Je les plains. J'ai toujours été l'un des réfractaires. Alors voilà, pareil, peut-être que je n'ai pas été aimé pour ça d'ailleurs, mais je m'en excuse. J'étais peut-être pas clair à des moments. J'ai jamais rien eu techniquement contre le saisonnier. C'est pas ma philosophie. C'est voilà. Mais bon, aujourd'hui, j'ai les mêmes problèmes qu'eux finalement. En ayant des commerces, je suis pas mieux loti que les mecs qui sont dans les saisonniers. Aujourd'hui, il me reste quasiment que des commerces. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas simple pour les saisonniers. Intervention télé depuis le ministère de la Santé. Alors là, c'est la merde. Donc ça veut dire, Sandra, que tu es en train de me dire qu'il y a eu une intervention qui va dans le sens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas bien compris. Précise-le, s'il te plaît. Bruno Le Maire veut que les bailleurs commerciaux prennent en charge le coût d'une partie des loyers. Tout à fait XD. J'ai oublié d'en parler. D'ailleurs, j'aurais dû en parler, c'est vrai. Ça m'a fait mourir de rire. Il demande, c'est une demande de la part de Le Maire qui dit il faut que, comment dire, il faut que… Enfin non, il n'a pas dit ça d'ailleurs, c'est à mourir de rire. Il a dit… si vous offrez un mois de loyer, vous avez 30% d'abattement sur les revenus restants. C'est-à-dire qu'en gros, donc, que j'explique le mécanisme fiscal, vous n'allez pas pouvoir voir ce que j'écris. En gros, il a dit, tu as 1000 euros de loyer, on va faire simple, ok? Tu l'offres. Donc, il faut comprendre, donc, par exemple, tu as 1000 euros de loyer, tu es d'accord avec moi, tu déclares du coup 12 000 euros à l'année. Voilà, tu déclares 12 000 euros à l'année. Comme tu déclares 12 000 euros à l'année, en fait, tu offres 1000 euros, tu n'as plus que 11 000 euros de déclarer. Donc déjà, on va dire que le fait d'offrir un loyer, ben, c'est des impôts que tu ne payeras pas parce que c'est de l'argent que tu n'as pas encaissé. Et en plus, sur ces 1000 euros, il t'offre un abattement de 30%. Donc, si tu donnes 1000 euros, tu as droit à 300 euros d'abattement qui vont venir s'impacter directement sur les 11 000 euros restants. Bon, voilà. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De toute façon, tu perds de l'argent, mais tout le monde perd de l'argent, communément. Il n'y a pas de… Je crois que c'est fou ce que je vais dire, mais on a tendance à oublier ce que c'est que le principe d'une société. Une société, c'est un ensemble. Tu vois, alors bon, en France, on est bien un ensemble. Hein, je te confirme, s'il y a bien un pays qui comprend ce que c'est un ensemble, c'est nous. Hein. Mais c'est ça le principe d'une société, c'est que la société, quand elle fonctionne ensemble, tout le monde peut potentiellement gagner de l'argent. Et quand ça fonctionne plus, ben, potentiellement, plus personne gagne de l'argent. Voilà. Donc, si tu veux, le dispositif de Le Maire, moi, il me fait sourire.
Mais le problème, c'est que si tu veux, le problème, je pense, qui est confronté, c'est qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol de payer et de, quand on est dans une situation comme ça, t'entendre te dire j'ai un abattement de 30%. Mec, on ne gagne pas d'argent. Tu fais un abattement de 100% pour tout le monde. Et là, on offre des loyers. Tu dis aux gens, bon, ben, cette année, il n'y aura pas d'impôt, les gars. Ça ne sert à rien. Ça a été une année catastrophique. Mais qui dans ce pays, enfin, quel Jean-François de ce pays a quelque chose dans la tête et entre les jambes pour prendre des vraies décisions? Je n'en ai jamais vu. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'il soit dit. On ne va pas parler politique ce soir. Mais la vérité, c'est ça, c'est que c'est la cata pour tout le monde. Donc, faites un vrai geste, 30% d'abattement sur les 1 000 euros. Enfin, c'est des comptes d'apothicaire, quoi. C'est, voilà, vas-y, j'ai 20 centimes, je te les rends. Voilà, donc oui, Bruno Le Maire, il propose ça, mais c'est comme ça. XD, moi, j'ai de l'immobilier commercial sous forme de SCPI. Heureusement, c'est plutôt du bureau, mais les rendements ont baissé. Mais mec, c'est pour tout le monde pareil. C'est comme ça. Alors ça, c'est intéressant. Pareil, j'ai des infos là-dessus, Stéphane. Les maires vont devenir plus souples pour transformation de boutiques en logement. Je vais te dire un truc. Les mairies actuellement, on va parler Covid, donc je pense en fait que ce point, je ne voulais pas qu'il dure, mais il va durer. Il faut que tu saches que déjà dans les services, actuellement, là, au moment où on parle, je vais te prendre le cas de Nîmes. À Nîmes, au service urbanisme, il n'y a personne. Donc, il faut que tu saches qu'en ce moment, il y a des mairies qui ont été touchées par le Covid, il n'y a plus personne. Donc, c'est nada, walou, ça n'avance pas. Les délais se sont rallongés, mais je pense que toi qui m'écoutes, tu n'imagines pas les délais actuels. C'est juste, quand tu entends les délais, tu dis attends, mais quoi? Je l'ai dit d'ailleurs, je crois que je ne sais plus à qui je l'ai dit dans une story Instagram ou je ne sais plus à qui j'en parlais. On a signé un compromis le mois dernier, signature de l'acte en mars. Et entre-temps, on a eu des infos. On nous a annoncé que là où on pose le crédit, en fait, le comité qui signe le crédit, donc en fait, la réponse, tu vas l'avoir rapidement. La banquière m'a dit, ça je vais en parler tout à l'heure, mais la banquière m'a dit, la réponse bancaire, tu l'auras rapidement, la validation ou le refus. Mais par contre, le prêt, on n'a pas de délai à te donner pour que tu l'obtiennes parce que il n'y a plus personne pour signer les offres de prêt. Donc, non, je pense même pas on n'en est même pas, Stéphane, au point de se dire est-ce que les mairies vont être plus souples pour accorder les transformations? Non, les mairies, elles reçoivent des demandes, mais elles ne sont pas en mesure de les traiter, quelles qu'elles soient. On en est là. Donc, moi, je crois que je suis à un doigt de reprendre les lives tous les jours parce qu'en fait, on n'est pas vraiment confiné puisqu'on peut se balader, mais c'est la même chose en fait, puisque si de toute façon, tu ne peux pas bosser, c'est un confinement de facto, quoi, en fait. Tu ne peux plus avancer. Donc, voilà. Écoute, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Investir dans les commerces, personnellement, je ne le ferai pas, à part peut-être sur des emplacements premium. Mais Maxime, qui t'a dit qu'il ne fallait pas acheter dans ces emplacements premium? Je ne l'ai pas dit. Je suis d'accord avec toi. C'est juste l'occasion d'acheter des emplacements premium parce que les mecs qui vivent… Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas sur les commerces, c'est qu'il y a énormément de gens qui vivent de ça, en fait. C'est quoi le business du commerce, en fait? Le business du commerce, c'est un petit commerçant qui développe sa boutique. Les mecs ont eu l'occasion d'acheter les fonds plus les murs. Ils ont vendu le fonds à un repreneur. Ils ont gardé les murs. Et aujourd'hui, les murs commerciaux sont détenus par essentiellement des retraités qui complètent leurs revenus avec des murs commerciaux premium. Mais quand tu as la retraite et que tes murs commerciaux premium, ils ne rapportent plus rien et que c'est le barouf, tu vends. Tu vends parce que les circonstances font qu'il faut vendre. Donc, on est d'accord. Moi aussi, je ne vais pas aller acheter. C'est pas pour ça que je vais acheter un commerce dans un endroit qui ne sert à rien. Tu achètes bien évidemment du premium. Mais c'est le moment d'acheter du premium parce que si tu veux toucher du premium, c'est maintenant. Par contre, on va être totalement transparent. C'est le moment d'acheter du premium, mais il faut que tu puisses assumer parce que tu prends du premium qui rapporte zéro. Walou. Et là, c'est pas la même. C'est pas tout le monde qui peut acheter du premium. Parce qu'il y a le prix, hein. Parce que le premium, malgré tout, a quand même un coût. Tu vas pouvoir négocier, mais tu ne vas pas pouvoir les saigner. J'ai vu qu'il y a une question sur Insta. Je prends les questions sur Insta parce que j'en ai pas beaucoup sur Insta, généralement. Donc, vous savez que j'aime bien les prendre. Hop là, je touche du bois. J'ai des logements en location nue avec des jeunes actifs étudiants. Pas de souci. Julien, c'est exactement… De toute façon, un bon patrimoine, c'est un patrimoine qui est diversifié. Voilà. Donc, nous, on a gardé des logements qu'on avait à rénover. Donc, on va les rénover. Ça me paraît logique. Donc, voilà. Je bois un coup en lisant vos questions. Hey.
Stéphane. Stéphane nous dit, quid de la colocation aujourd'hui? Alors écoute, je ne peux pas répondre à la question, j'ai 0 coloc. Dans mon entourage, je connais personne qui a des colocs. Je sais qu'il y a des clients qui ont des colocs, mais je n'ai pas eu l'occasion de parler avec eux. Par contre, je vais te donner un retour d'expérience sur des locations étudiantes. On a des locations étudiantes. Donc, la coloc, généralement, c'est de la location étudiante. Donc, je vais te donner un retour sur des locations étudiantes que l'on a. Là, les étudiants, nous, ils ne nous ont pas donné de préavis. Hein. Ils ne sont pas partis. C'est-à-dire que là, ils sont rentrés se confiner chez eux. Ils ont laissé leur logement vide. Je vais même te dire qu'on a croisé une étudiante la dernière fois qui m'expliquait que ses partiels sont maintenus et qu'elle doit rester sur site. Donc, elle est confinée dans notre appartement. Elle continue à garder son loyer. Et en fait, elle a un partiel qui a été maintenu, qu'elle doit quand même passer obligatoirement. Et donc, du coup, la coloc, quid de la coloc, ça ne doit pas être si catastrophique que ça, je pense, la coloc. Bien au contraire, hein. Je ne pense pas que la coloc soit, pour l'instant, le nez dans le mur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce deuxième confinement, s'il dure, ça peut… De toute façon, c'est comme tout, en fait. Plus ça va durer, plus ça va devenir catastrophique. Voilà. Et c'est ça le vrai fond du problème de la situation qu'on est en train de vivre, les mecs. Hein. C'est que soyez attentifs sur le temps que ça dure. Ça va se jouer à ça. Il annonce qu'on est à saturation. Moi, j'entends restriction et durcissement à venir. Alors, pareil, j'ai eu des infos aujourd'hui. Dans les très grandes villes, les hôpitaux sont à 120% et plus. Ils déversent les patients dans les villes voisines plus petites et où ils ne sont pas déjà à 100%. Mais souvent, dans les villes satellites, ils sont à 100%. C'est en train de… Voilà. Et j'ai même ouï dire que il y avait plus de cas là qu'au confinement précédent. Maintenant, le problème, attention, hein, moi, je vous donne des infos qui sont des on dit. Je ne suis pas la source. Moi, j'aime bien avoir la source. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je ne regarde pas la télé. Je suis quelqu'un qui est très sensible à l'information dans la réalité, dans l'information que j'arrive à capter dans le monde réel, mais je ne suis pas sensible aux informations télévisuelles et journalistiques. Donc, j'ai tendance plus à croire ces infos que j'ai récoltées aujourd'hui que les infos que je vais voir à la télé. Mais j'ai peut-être tort. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne qu'il faut écouter sur ce point-là. En tout cas, moi aussi, si on avance et que ça se durcit, je pense que là, ce deuxième confinement peut effectivement avoir les conséquences qu'on attendait au premier, parce qu'il ne pourra pas réaligner la monnaie comme il l'a fait le premier coup. Voilà. Mon humble avis, hein, bien évidemment, mon humble avis. Je vais regarder s'il y a des questions. Il n'y en a pas, je continue et après je vais passer au prochain point. Et dans ce qu'on a, on a des crétins aux commandes. La crise économique sera pire. On va punir les bons gestionnaires et les épargnants, les propriétaires, etc. Tu sais, je vais te dire un truc que j'ai dit tout à l'heure à un copain qui me disait, qui me parlait de ça. Je lui disais, tu sais, notre pays est dirigé par des gens qui ne savent pas gérer. Donc, tu as des incompétents qui en temps normal, enfin, je veux dire, tu as des gens qui en temps normal sont incompétents. Quand tout va bien, on sait tous qu'ils sont incompétents. Donc, quand tout va mal, tu t'attends à quoi? En fait, tu sais, moi, j'aime bien dire que les situations extrêmes, elles ne font que accentuer ce que nous sommes déjà. Donc, si tu prends un incompétent et que tu le mets dans une situation extrême, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait un mec très incompétent, en fait. Donc, sans surprise, ben, ils ont mal géré la crise, quoi. Et c'est juste dans la continuité de ce qu'ils font d'habitude. Moi, je suis toujours choqué quand les mecs me disent ah ouais, mais j'aurais aimé que… Mais t'aurais aimé que quoi? T'aurais aimé que rien, en fait. De toute façon, ils n'ont jamais rien fait de bien. Donc, ils ne feront pas plus là. Voilà. Après, et j'aime quand même le rappeler, la critique est facile. Tu te mets, toi, au pouvoir dans une crise comme ça, je ne suis pas sûr qu'on trouve quelqu'un qui gère bien. Je ne suis pas sûr. Je pense que tout le monde fait des couacs et je pense que le moindre couac, tu vas le voir comme le nez au milieu du visage et tu vas occulter tout ce qui est bien parce que au demeurant, toutes les aides qu'il a réussi à lever, on peut avoir un avis sur tout. Moi, je dis que c'est quand même bien parce que le premier confinement, finalement, ça s'est quand même passé. Et au final, ça avait repris derrière. C'est que le deuxième, on espérait qu'il n'arrive pas. Mon opinion. Je fais de la coloc dans un de mes immeubles également. Les étudiants restent, leurs travaux pratiques sont maintenus. Voilà, exactement, on est d'accord. Salut Dups. Salut Karim. Exactement. Je suis d'accord avec toi. J'ai le même retour d'expérience. Bon, allez, on va parler des banques, mais avant, un petit point sur Lotier. Alors déjà, je voulais vous dire une chose. Le site est ouvert. Donc, je vais quand même, je vous le dis, mais je vais quand même y aller en même temps que je vous le dis parce que je sais que le site est ouvert, mais je vais quand même
le confirmer en allant dessus. Donc, fais voir. Hop, hop. Je vais vous mettre le lien dans dans la comment on appelle, dans la description, dans le chat. Le mec, je vous mets le lien dans la description. Bon, le site est ouvert, il va s'améliorer. La dernière fois, il était déjà ouvert. Il avait sauté. Donc, merci à tous ceux qui nous ont contactés, qui sont venus vers nous. On a les gestions qui sont disponibles. Donc, pareil, je crois que les informations, on m'a dit aujourd'hui que les informations de gestion locative étaient accessibles. Je l'avais dit la dernière fois. On fait la gestion pour 39,99 €. Vous avez toutes les informations sur le site. Voilà. Et vous pouvez même, si je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais le voir en même temps. Vous pouvez récupérer une brochure qui est téléchargeable. Voilà. C'est officiel. Il y a des accès, vous n'avez qu'à y aller. Voilà, effectivement, elle est téléchargeable, elle est là. Vous avez tout qui est en ligne. Allez voir. J'avais dit que j'en parlerai ce soir. Donc voilà, on fait la gestion comme les agences normales, sauf que quoi que vous ayez à gérer, c'est 39,99 €. Voilà. Alors, j'en reparlerai peut-être après, à la fin, vite fait. Et voilà. Les banques. Je veux qu'on parle des banques. Les banques. Bon. Je vais commencer par vous annoncer, parce que certains d'entre vous qui sont là le savent, j'avais des projets, j'avais pas mal de projets qui étaient lancés. Il y a des projets sur lesquels je me suis retiré. Et honnêtement, il y en a certains, ça a été très, très dur parce que je travaillais vraiment, j'ai beaucoup bossé, notamment sur l'un d'entre eux. Gabi qui est là va savoir de quoi je parle. Certains le savent. Je vais faire des vidéos, je pense, dans les groupes privés parce qu'il va falloir que j'explique. Il va y avoir quelque chose qui va être fait autour de ça. Aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est vraiment très, très dur. Là, au moment où je parle, si vous avez un dossier à poser à la banque pour acheter un investissement immobilier, ça va être galère. Alors, bien évidemment, il y a 2 poids, 2 mesures. Tous les projets relativement simples, tous les projets de profil où il y a apport, bien immobilier, situation financière hyper saine, avec les revenus qui vont bien, etc. Tous ces profils-là, c'est-à-dire de moins en moins de profils, pas de problème pour vous. Après, tous les autres profils, dès que vous allez taper dans de l'immeuble, même à des prix pas hyper ouf, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que les premiers retours que j'ai, ça va être dur. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, en début de cette année, on est en 2020, début de l'année 2020, ils avaient eu une note, les banquiers, leur disant de restreindre, ou en tout cas, en fait, je vais quand même recadrer le truc et l'historique. Au départ, fin d'année 2019, il y avait un projet de loi, j'insiste bien parce que c'est ça en fait la vraie histoire, il y a eu un projet de loi pour obliger les banquiers à ne jamais dépasser les 33% d'endettement pour les clients en Europe. Les banquiers sont montés au créneau parce qu'en fait, ils ont expliqué, et c'est vrai, que si tu gagnes 10 000 € par mois, 33%, ça ne veut rien dire. Tu peux très bien gagner 10 000 € par mois, vivre avec 2 000 à 3 000 € par mois de manière normale et du coup pouvoir engager 7 000 ou 8 000 € dans des projets. Et ça fonctionne. Tu ne peux pas arbitrairement dire vous ne pouvez pas dépasser 33%. C'est ce qui s'est passé entre les banquiers et le gouvernement. Et c'était légitime. C'est-à-dire qu'ils ont dit OK, mais pour les très hauts revenus, votre histoire, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas traiter un gros revenu comme on traite un mec. Voilà. C'est certain qu'après, on est d'accord, quand tu gagnes 1000 balles par mois, ben, c'est plus dur de finir le mois quand tu en gagnes 10. C'est comme ça. C'est pas juste. Tu peux te dire oui, c'est dégueulasse. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je n'ai pas d'explication. C'est la vie. Du coup, pour les banquiers, leur argument par rapport à la loi était tout à fait cohérent de dire pas de loi parce que nous, face à des gros revenus, on ne respectera jamais cette règle. Et c'est normal, encore une fois, parce que gros revenus égale restant à vivre, pas en corrélation avec le restant à vivre que tu vas avoir quand tu gagnes 2 ou 3 000 €. Et c'est normal. C'est pour ça que les banquiers calculent le restant à vivre et c'est pour ça qu'ils regardent comment ça fonctionne et comment on peut agencer en fonction des revenus de chacun. Bon, bref, vous avez compris. Donc ça, c'était la fin de l'année de 2019. Début 2020, du coup, ça n'a pas été une loi, mais ça a été une note sous couvert de, on va dire une certaine forme de pression
qui a été donné auprès des différentes banques en leur disant, en fait, donc la direction qui envoie un courrier auprès de leurs différentes succursales auxquelles nous on va, en leur disant, voilà, écoutez, suite à ce qui s'est passé, etc., il n'y a pas de loi, mais vous ne pouvez plus dépasser les 33%. Ça, c'était le début de l'année 2020. Je peux vous le dire, je ne dis pas qu'ils ont été plus sévères, mais je peux vous dire que certaines banques faisaient encore le double calcul, certaines banques fonctionnaient encore à cheval entre les deux procédés pour les meilleurs dossiers, le haut du panier, leur permettre d'accéder au crédit et continuer à faire fonctionner l'économie. Là, il y a eu plusieurs actions conjointes qui ont été menées, l'État d'un côté, bref, et les confinements et ce qui se passe, qui font qu'actuellement, les banques, ça devient très compliqué, même pour des projets en béton armé. Donc vraiment, je voulais vous en parler ce soir, c'est important pour moi. Donc déjà, si vous avez un profil particulier, spécifique, et franchement, je suis fait pour vous comprendre, hein, moi j'ai un profil ultra spécial, hein, moi je vis de mes loyers. Hein. Donc moi, mes revenus, c'est mes loyers. Je veux dire, tu t'assois devant la banque, j'ai pas de salaire, j'ai pas de… Voilà, moi mes revenus, c'est mes loyers. Donc, les profils atypiques comme ça, je ne dis pas que vous ne devez pas faire de crédit. Je dis qu'il va falloir que vous soyez bon. Voilà, moi, j'ai des prêts en cours. Donc, voilà, je fais quand même des crédits. Je ne dis pas que tu ne peux pas y avoir accès. Je dis, voilà, il faut que tu aies un background financier ou en tout cas une situation financière générale autour de toi qui soit vraiment carrée. Parce que là, ça va être beaucoup plus dur. Et pareil, je vous donne l'info parce que c'est pareil, c'est retour d'expérience. Le but, c'est que vous avanciez. Hein. En admettant qu'on va se projeter, on va rêver. Ça va faire écho à la première partie, la deuxième partie du début de cette vidéo. En admettant que le confinement ne dure que jusqu'en février, donc au pire, on revient à la vie normale en février, et en espérant que ce soit fini. En espérant, donc, c'est-à-dire, on espère que après février, le Covid il est mort, voilà, tout va bien, la maladie est éradiquée, on peut revivre comme avant, on reprend les avions. Et tous ceux qui font du saisonnier sont heureux, ils peuvent retravailler avec Airbnb. Bon, tout va bien. Ben, dites-vous que bancairement, vous en avez pour 2 ou 3 ans avant que ça revienne à la normale. Donc, ça veut dire que pendant 2-3 ans, vous allez avoir intérêt à être blindé en termes de montage de dossier et la façon de procéder. Voilà, je vous parle de ça parce que déjà, je l'ai vécu en 2008 et ça m'avait un peu échaudé. Et puis ben là, voilà, je le revis aujourd'hui. Bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des crises. Celle-là, elle est sanitaire, elle n'est pas cool, mais c'est comme ça. Désolé, ça vient de mon PC. Moi, ça marche. Il n'y a plus de son. Ah, ça y est, mais ça marche ou pas alors du coup? Vous m'entendez? C'est bien la coloc. Par contre, moi aussi, j'évite. Moi aussi, il y a du son pour moi, c'est bon. Alors, je descends. Je confirme, ils sont beaucoup plus regardants. Ben ouais, c'est bon. Son, ok, merci Cyril. C'est bien la coloc. Par contre, moi aussi, j'évite l'IMO commercial. Même dans la rue principale, premium, tu ne peux pas y mettre 10 boulangeries. Ouais, mais je comprends hein, que tu sois réfractaire à mon conseil, mais en fait, si tu veux… Alors déjà, pour moi, vraiment, il faudrait presque faire une émission là-dessus. Il faudrait presque faire une émission sur c'est quoi… Tu vois, franchement, j'ai hâte d'avoir un vrai support pour faire des vrais lives. Parce que là, je me lancerai dans une explication avec toi, ça serait méga cool. Mais c'est quoi un emplacement premium quoi? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Je t'assure que moi, j'hésite pas. Voilà, il faut vraiment se poser cette question-là. Et voilà, c'est quoi un emplacement premium? C'est comme tu dis, il y a des rues principales de… Excuse-moi, je suis fatigué. Il y a des rues principales dans certaines villes, c'est premium pour la ville, mais la ville en soi, j'irai pas. Tu vois, premium, c'est pas que premium dans l'emplacement, c'est premium aussi dans la ville. Il y a premium et premium. Il y a des villes aujourd'hui où tu peux avoir accès à des murs commerciaux où tu n'aurais jamais eu accès avant, quoi. Parce qu'ils ne se seraient jamais vendus. Donc, il faut bien que tu comprennes qu'il n'y a pas que premium sur le côté le mur. Il y a premium aussi dans la ville où tu investis. Salut Anne et salut à tous ceux qui nous rejoignent. Un collègue avec un patrimoine liquide de plus de 1 million d'euros net n'a pas eu son crédit car il est en CDD pour un bien à 300K. Mec, je suis pas surpris. Les périodes comme ça difficiles. Après, pareil, je voulais quand même vous le préciser. Il y a une chose que vous devez tous entendre,
c'est que quand vous allez voir votre banque, il y a le dossier que vous posez. Il n'y a pas que la situation que tu décris là. Tu me dis ça, mais ça veut tout dire et rien dire. Et même que, voilà, peu importe que ce soit vrai ou faux, il peut avoir. C'est pas la question. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que selon qu'est-ce que tu demandes, tu n'obtiens pas le même résultat. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment important. Je suis courtier. En effet, les banques sont regardants, mais je fais passer des dossiers moyens encore aujourd'hui. Alors, Invest, je le sais, hein, je le sais, mais tu vas confirmer ce que je vais dire, et je vais le dire publiquement parce que je suis aussi au courant. C'est des dossiers sélectionnés par les banquiers. C'est-à-dire qu'ils vont accepter des dossiers moyens, mais le banquier va dire, je vais prendre celui-là parce que c'est celui-là qui va choisir sur l'ensemble des dossiers moyens qu'il va avoir. Et donc, le malheur, c'est que ça peut être toi comme ça peut ne pas être toi. Voilà. Tu me confirmeras ou pas, mais moi, en tout cas, c'est les infos que j'ai actuellement. Voilà. Donc, c'est vrai que je voulais vous informer vraiment parce que là, maintenant, il y a des affaires à faire. Je vais vous le dire, hein, franchement, il y a des affaires à faire. Je vais te dire un truc. Tu vois, Daniel, ton pote là qui est en liquide, si c'est une bonne affaire, il faut qu'il puisse faire la culbute sans la banque, en fait. Moi, je pense qu'après, le vrai fond du problème de ce qu'on est en train de vivre, c'est pas que ça va être plus dur, c'est juste que c'est à vous d'être en mesure de savoir ce que vous pouvez faire bancairement ou pas. Et ça se travaille encore une fois. Voilà, je pense que, je ne sais pas s'il est encore là, Invest 30, mais je pense qu'il le dira. Voilà, tout le monde a une capacité financière, elle est différente pour chacun d'entre nous. Je vois là, Daniel, par rapport à ce que tu dis, ta situation, elle est super intéressante, tu vois. Moi, là, on ne peut pas voir ce que j'écris et tout. Voilà, j'ai hâte que tout ça se développe comme je veux, mais j'aimerais bien, tu vois, prendre cet exemple et travailler dessus. Il y a plein de manières avec 1 million d'euros en liquide de lever ce projet à 300 000 euros, mais je ne sais pas ce que va avoir demandé ton client. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, et je vous le dis à tous qui êtes là, si vous allez voir la banque, que vous ne payez pas vos frais de notaire, que vous n'avez pas de l'apport en plus, ce n'est pas infaisable, c'est plus compliqué, c'est tout. Il vaut mieux déjà, allez-y avec les frais de notaire. Et moi, ça me fait plaisir, parce que ce que je disais ce matin, tu vois, dans mon programme Crédit Pro, c'est là que je vois, ce programme, il a été fait pour la crise de 2008. Ceux qui l'ont pourront le confirmer, parce que je sais qu'il y a des membres qui ont eu leur prêt avec. Il est adapté aux crises. C'est sûr qu'après, il fait sourire, parce que des fois, il y en a quand ils le voient, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais comme moi, j'aime à dire, un bon outil, c'est un outil qu'on utilise tout le temps, en toutes circonstances. Donc, surtout, travaillez vos dossiers. Travaillez-les, c'est hyper important. Voilà. Alors, petit coucou de passage, j'ai pas le temps, bonne continuation. Salut. Je vais t'écrire un mail pour t'expliquer ma situation, mais j'ai pris une décision forte pour valider mes projets IMO. Eh bien, écoute, il faut que tu valides tes projets IMO. De toute façon, je vais vous dire un truc à tous, hein, c'est valable pour tous. De toute façon, il vous faut investir. D'une façon ou d'une autre, investissez parce que tous ceux qui n'investissent pas, ils perdent plus d'argent que ceux qui investissent. Et ne faites pas comme ces footballeurs dont je parlais tout à l'heure. N'allez pas acheter tout et n'importe quoi. Achetez des bons produits. Voilà. C'est pas le volume de revenus qui est important. C'est pas l'argent en liquide que vous avez sur vos comptes. Non, c'est apprenez déjà connaissez vos capacités. Apprenez à maîtriser votre marché. Travaillez votre marché, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison, il y a des affaires à faire, il va y avoir beaucoup d'affaires à faire dans les mois qui arrivent et j'espère que vous allez les saisir. C'est le moment pour moi de vous dire que déjà, nous, chez Lotier, vous avez des biens, hein, vous pouvez aller vous avez le lien dans le chat, je pense, vous trouverez. Il y a des biens sur Lotier, on va en remettre. Là, tout à l'heure, là, j'étais avec, juste à côté, là, il y a Fabienne que vous verrez bientôt, je pense, quand je vais avoir le petit studio de live, je ferai venir les personnes. Tout à l'heure, avec Fabienne, on va proposer des biens pas chers du tout. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à lever des gros projets, partez sur des projets plus petits, mais partez sur des projets. Voilà, c'est ça qui compte, quoi, d'arriver à lever des projets. Quand tu dis apport, tu penses aux frais de notaire ou plus? Moi, Maxime, j'ai tendance à passer à plus. Ouais. Moi, aujourd'hui, je pense que en fait, je pense qu'il vaut mieux que tu les aies et que tu négocies après, plutôt que de ne pas les avoir. Je pense sincèrement que de ne rien avoir, déjà de ne plus rien avoir, c'est pas opportun en ce moment. C'est pas infaisable. Je veux quand même le dire aussi, parce que en fait, il faut que vous compreniez que c'est exactement pareil que ce que j'expliquais tout à l'heure. On est vraiment dans la situation du cas par cas. C'est-à-dire que ta situation est différente de ma situation, etc. On est au cas
par cas. Et voilà, c'est tout. Donc, je ne peux pas dire, ce n'est pas empirique ce que je dis. En période de crise, ils choisissent. Mais je suis d'accord que le montage du dossier est très important, bah, tu vois, et c'est un courtier qui parle. Hein. Mais d'ailleurs, Invest 30, contacte-moi. Mais je dépose beaucoup plus de dossiers compliqués en ce moment que de bons dossiers et les banques prennent même pour de l'immeuble. Bon, Invest 30, il faut que tu me contactes. Il faut qu'on parle. Envoie-moi ton numéro hop, punaise, en message privé, tu m'envoies ton numéro sur Insta. Là. Je t'appellerai j'appelle en anonyme quand j'appelle. Je fais pas, mes clients, les membres du groupe privé le savent. J'appelle les gens qui prennent des programmes chez moi, je les appelle quasiment tous. Et donc, j'appelle en anonyme. Donc, tu m'envoies Invest 30, envoie-moi ton numéro, je t'appelle. Les quartiers changent, les habitants aussi. Ah oui, j'ai lu ça tout à l'heure, Daniel, tu l'as dit, c'est vrai. Les quartiers changent, les habitants aussi. Je pense qu'il a mal défendu son dossier. Il l'a mal monté. Je suis d'accord avec ce que dit Invest 30. Franchement, je t'assure. Et là, je pense vraiment, je sais qu'il y a plein, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de formations sur les dossiers de prêt. Je ne connais pas la qualité, mais si toutes les bonnes formations de bons dossiers de prêt, n'hésitez pas à les prendre, que ce soit la mienne ou celle d'un autre. Prenez des formations sur les gens qui vous apprennent à monter les dossiers de prêt. Franchement, les bons dossiers, on voit la différence. Nous, on a posé un dossier de prêt. Là, le dernier dossier, et quand on a des remarques du genre, si tous les dossiers étaient comme les vôtres, ça se passerait mieux. Ben, tu vois, c'est bête, mais quand tu sais faire, c'est différent. Voilà. Bref, apprenez à monter vos dossiers. Il y aura de meilleures affaires début 2021, me demande Stéphane. Moi, je pense qu'il y en a déjà maintenant. Je pense qu'il y a toujours des bonnes affaires à faire. C'est juste qu'après, il faut être en mesure de les monter correctement et d'être sûr de les sortir. Le problème aujourd'hui que tu vas avoir, c'est surtout la sûreté de les sortir. Aujourd'hui, si tu trouves l'affaire, là, tout à l'heure, j'ai eu un refus. C'est une énorme frustration pour moi parce que c'est une affaire anthologique et ça me rendrait malade qu'elle ne sorte pas. Donc, on va la sortir. Je ne sais pas comment, mais je vais me débrouiller. Perso, j'aime bien mettre un peu de pognon. Je trouve ça normal. Ben, écoute, Daniel, je trinque à ta santé. On est d'accord. J'ai jamais été. De toute façon, tu verras, si tu regardes dans mes vidéos, j'ai été un des premiers à jamais comprendre ces financements à 110%. Bien sûr que quand tu commences, il faut que tu puisses y avoir recours. Bien sûr qu'il y a des projets, là aussi je le reconnais, qu'il y a des projets qui méritent un financement à 110%. Mais bien sûr, mais franchement, entre nous, quand tu peux faire, c'est toujours mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous êtes d'accord, j'ai plus de questions. On va passer à la dernière. Salut Julien. On va passer à la dernière partie de l'émission. Je suis désolé, j'ai commencé plus tard que d'habitude. J'avais des mandats à signer. Donc, ça a pris un peu plus de temps que habituellement. Je me sers à boire parce que j'ai parlé avant et j'ai soif. Donc, on part sur la dernière partie, un peu détente, un peu rigolote, parce que j'ai vraiment envie d'en parler, parce que tout le monde en parle. Et c'est tout simple. Je vais parler de Biden vs Trumpy. Je l'appelle Trumpy, c'est plus rigolo. Il faut avoir de l'apport. Alors, attendez, je prends quand même la remarque du courtier. Il faut avoir de l'apport, mais savoir aussi jouer sur l'épargne de précaution. Cela fait partie de la négociation avec la banque. Je suis d'accord avec Invest 30. Invest 30, tu m'envoies ton numéro par message privé, s'il te plaît. Je vais t'appeler. Allez, on parle de Trumpy et de Biden. Alors, déjà, j'ai un truc à vous dire à tous là. Parce que tout le monde me parle des élections américaines. Tout le monde est là. Il y a même des gens qui me disent « J'attends les élections américaines. » Mais les gars, vous avez des placements aux États-Unis ou quoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais oui, mais ça va avoir des conséquences, Nicolas. Mais des conséquences de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi rivés sur un truc qui n'a aucun lien avec eux. Alors là, quand je dis ça, ils me disent non, mais c'est pas vrai. S'il se passe un truc, ça aura des conséquences chez nous. Mais allez-y, les mecs, mettez-moi dans le chat quelles conséquences directes. Je ne parle pas des conséquences indirectes, je ne le remettrai jamais en cause. Bien évidemment que les États-Unis, on l'a vu avec les subprimes, ben, ont des conséquences indirectes. Mais est-ce que ça a des conséquences directes? Moi, comme je l'ai en 2008, bien évidemment que je l'ai ressenti, dans le sens où, si tu veux, ça a bloqué mes avancements dans mes projets. Et d'ailleurs, Dups, tu ne m'as pas fait remarquer, c'est pour toi. Dans mon livre, j'en parle.
Dans cet excellent bouquin, j'en parle, que j'ai été bloqué à cause de ça. Ça avait un lien, mais c'était un lien de mon analyse personnelle que je trouvais indirect. C'est-à-dire qu'ils avaient investi là-bas, mais est-ce que nos banques ont fait faillite comme Lehman Brothers? Non. Après, on a connu une baisse de l'économie parce que forcément, on avait moins de dépenses. Mais je trouve qu'au final, franchement, les gens, ils font tout un micmac autour des élections américaines. On dirait que moi, comme je dis, mais les gars, arrêtez, franchement, qu'est-ce que. Enfin, voilà, vous avez des investissements là-bas, mais à chaque fois, on me répond non. Alors, je leur dis, mais qu'est-ce que vous vous en foutez? Oh, ils arrêtent de respirer comme si c'était leurs élections présidentielles. Et là, les mecs, tout à l'heure au téléphone, c'est Biden qui va passer. Ça, c'est pareil. On ne sait pas qui va passer jusqu'au dernier moment. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai juste envie d'en parler parce que je trouve amusant le fait qu'il y a quand même des informations qu'on n'a pas. Et je veux quand même le dire. Je veux faire une vidéo sur Trump. Je n'ai pas le temps à ce moment de la faire, mais je veux la faire. Je veux quand même le dire quelque part sur YouTube, donc j'ai envie de le poser là. Il faut savoir que Biden, s'il n'est pas élu et que demain tout le monde est déçu parce que tout le monde leur aura dit c'est Biden et c'est pas Biden, il faut savoir que Biden, il a eu quand même 2 affaires sur le dos juste avant ses présidentielles. L'affaire avec Hillary Clinton là, et Obama, je ne sais pas quoi, et je ne suis pas au courant de tout, mais tu as compris. Et l'affaire avec son fils, qui pour moi en tout cas, je pense, les Américains étant quand même relativement portés sur l'argent, a eu un impact sur ces élections. Malgré que Trump soit présenté comme quelqu'un de farfelu, ça reste un homme d'affaires. Et je pense que c'est toujours pareil, comme les Américains sont portés sur l'argent de façon différente que les Français, dans le sens où eux, ils sont regardants et ils aiment bien que l'argent public ne soit pas dépensé n'importe comment. Moi, de mon analyse depuis le début, j'ai toujours tenu ce discours. J'ai toujours dit que, pour moi, Trump avait plus de chances d'être élu que Biden. C'est mon discours et j'avais vraiment envie de le poser quelque part parce que je pensais que j'aurais le temps, naïvement, de faire une vidéo sur Trump qui soit posée sur ma chaîne, arrêtée. Bon, bien évidemment, voilà, je suis toujours très enthousiaste et très je sais pas comment dire, j'ai une vision de ce que je suis capable de faire qui est au-delà de ce que je fais en réalité, mais c'est pas grave, ça c'est la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le dis depuis le début, j'ai la sensation que Trump passe. Voilà. J'ai cette sensation parce que, de mon point de vue extérieur et de ce que j'en sais, il me semble qu'il correspond plus à ce qu'attendent les Américains que Biden aujourd'hui. Mais, après, de ce qu'on m'a dit aujourd'hui, on m'a dit, voilà, Biden est en tête, donc on le verra. Voilà. Donc, écoutez, je vais lire vos avis sur le sujet, mais moi, personnellement, je m'en fiche que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, ça ne changera rien à ma vie, puisque de toute façon, il va être élu et je serai toujours dans ce confinement pourri qu'on a parlé tout à l'heure, qui quand même, voilà, tu l'as compris, c'est un petit peu, ça peut devenir quand même grave pour nous. Donc, je vais regarder qui est élu, mais ça ne changera rien à ma vie. C'est clair, on s'en fiche au final. Mieux vaut se pencher sur nos futures élections. Je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Et je pense que ces confinements-là, j'espère, rentreront en ligne de compte. C'est très français de s'occuper du cul des autres. Excuse-moi, je trouve que tu as… Bon, voilà. Au lieu de s'occuper des autres, occupons-nous de nous. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Stéphane. Je trouve ça rigolo de voir comment tout le monde réagit à ça. Mais bon, après, c'est comme ça. On aura le résultat, je ne sais pas quand, mais on va l'avoir, j'espère, très bientôt. Donc, voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps avec vous. Merci à tous d'avoir été présents. Rappelez-vous, je vous remets le lien. Vous pouvez alors soit faire gérer vos biens, soit prendre des renseignements sur Lotier Immobilier. Je vous les mets là. Ça a bien évolué depuis la dernière fois. Je vous conseille d'aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et on refait un live jeudi prochain. Peut-être, je vous le dis, peut-être que dans les semaines qui arrivent, je vais augmenter le nombre de lives parce qu'après tout, je suis sorti, tout le monde est plutôt confiné, c'est un peu morose. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter via Insta. Ah oui, n'oubliez pas qu'il y a un concours Instagram qu'on organise. Donc, c'est sur ma page, vous irez voir, c'est dans les stories. On vous permet quand même de… Alors, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, les lots à gagner, c'est un iPhone 12 Pro. Attendez, je vais vous dire, parce que je ne sais même pas moi ce que ça craint quand même. Je vais quand même vous en parler vite fait quand même, parce que bon, hein, c'est quand même bien d'en parler. Donc, je vais vous donner les lots. Les conditions sont dans une de mes stories. Je ne sais pas si je peux y accéder. Si je vais y accéder. Une seconde. Quand même, parce que bon,
C'est quand même un petit concours sympa. Hein, ça serait bien, si vous avez envie d'y participer, parlez-en autour de vous. Hein, c'est l'occasion. C'est un concours, c'est un tirage au sort. Je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, attendez. Hein, je vais là. Je vous donne les conditions et les lots. Lot numéro 1, donc un iPhone 12 Pro. Ensuite, lot numéro 2, un sac Yves Saint Laurent. Lot numéro 3, un bon d'achat de 300 € sur le site de ton choix. Lot numéro 4, une paire d'AirPods. Lot numéro 5, un collier solitaire avec un diamant. Lot numéro 6, un jeu FIFA et une PS4. Bon, ça, par contre, moi, je ne joue pas à FIFA. J'aime pas le foot. C'est marrant, j'ai parlé de footballeur au début de cette émission. Voilà, il y a 6 lots. Et il y a toutes les conditions donc dans ma stories sur Instagram. Voilà, pour tous ceux qui veulent participer, c'est un concours spécial reconfinement. Voilà, écoutez, il faut bien lancer des trucs. Nous, on a lancé ça. C'est comme ça. Donc, vous avez toutes les conditions sur mon Insta. Pour tout ce dont j'ai parlé au début de l'émission, donc le fameux appartement qui a été planté de joueurs de foot, c'est pareil, c'est sur mon Insta. Je vais peut-être, donc voilà, je vous dis dans les semaines qui arrivent, je vais peut-être reprendre les lives plus réguliers le soir. Je vais vous tenir au courant sur le sujet. N'hésitez pas à aller sur lotierimmobilier.com. Merci à tous d'être toujours présents et aussi nombreux. Ah oui, un dernier mot, je suis obligé de le faire. Mon livre avance à grands pas sur les crises économiques. Il va être super. Franchement, je pense que ça va être un super bouquin. Je pense que vous l'aurez pour Noël, enfin, pour ceux qui voudront l'avoir. Donc, je vous rappelle que je suis l'auteur de ce livre, Devenir riche sans argent. Je suis l'auteur aussi du livre sur les SCI qui va arriver en format papier. Ça sera mon 3e livre. Voilà. Donc, sur les crises économiques, ça va s'appeler « Survivre à la crise ». Yes, je vais venir faire un tour dans ton agence à la fin du confinement. Avec plaisir, Daniel. Écoutez, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.